Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjar, entre fidélité aux martyrs, renforcement de l'unité nationale et engagement de l'ANP, la revue El Jaish revient dans son édito du mois sur les acquis majeurs du pays et les défis à relever. L'Algérie renforce sa lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le ministre de la Justice affirme l'activation de tous les leviers de coopération internationale et la modernisation du cadre juridique pour traquer les opérations suspectes. Le registre national des bénéficiaires effectifs s'impose comme un rempart contre le blanchiment d'argent. Les ministres du Commerce et des Finances saluent cet outil de transparence aligné sur les normes internationales du GAFI. Après le Madeleine, le Andala est en route vers Gaza. À son bord, des aides humanitaires et une quinzaine de militants pro-palestiniens. Une nouvelle action de la flottille pour la liberté qui vise à briser le blocus imposé à l'enclave. La fête bat son plein à Sidi Bel Abbès. Le Festival international des danses populaires offre des spectacles hauts en couleur, y compris pour les enfants. Et puis, sport, CAN féminine de football. La sélection nationale déjà qualifiée au quart de finale a tenu en échec son homologue nigériane 0 partout. Elle termine deuxième du groupe B avec 5 points. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. L'édito de la revue El Jaish dans le dernier numéro coïncide avec la célébration du 63e anniversaire du recouvrement de l'indépendance, rend hommage aux martyrs et réaffirme l'engagement de l'Algérie à préserver leur héritage. Il met en lumière les avancées réalisées dans divers domaines et salue le rôle central de l'ANP, garante de la souveraineté et de la stabilité nationale. Lina Adouche. Le 63e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale marque, selon la revue El Jaish, une étape essentielle pour l'histoire. L'éditorial revient sur le prix payé par les Algériens pour redonner à la patrie sa dignité après 132 ans d'années de colonisation. Il salue les chouhada et rappelle l'importance du serment de fidélité à leur combat, préserver leur héritage, défendre les intérêts de la nation, rester fidèle aux valeurs de loyauté, d'abnégation et de dévouement. C'est ainsi que les aspirations du peuple prennent vie dans l'Algérie d'aujourd'hui. Une Algérie décrite comme victorieuse et confiante qui avance dans tous les domaines économiques, social, politique et diplomatique. Le pays retrouve sa place sur la scène internationale, soutenu par des institutions solides, un peuple fier et une jeunesse ambitieuse tournée vers l'avenir. Dans ce contexte, l'armée nationale populaire réaffirme son rôle de pilier de la nation, renforcée par de nouvelles promotions de cadres qualifiés et portée par les idéaux nationaux. Elle est au cœur du projet de développement. Comme l'ALN face au colonialisme, l'ANP se tient aujourd'hui en première ligne pour protéger la patrie. Enfin, un hommage est rendu à tous ceux qui défendent le pays, aux moudjahidines d'abord, témoins vivants de la lutte pour la liberté, puis aux soldats du devoir national mobilisés à travers le territoire. Tous œuvrent avec engagement pour que l'Algérie reste souveraine, forte et en sécurité. L'Algérie réaffirme son rôle clé dans la gestion de la question migratoire, tant au niveau national qu'international. Déclaration du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale établie à l'étranger. Lors d'un atelier de haut niveau organisé en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, Sofiane Chaïb a rappelé l'engagement du pays pour une approche globale et humaine dans ce dossier, saluant par là même la contribution de notre diaspora au développement national. La chef de la mission de l'OIM a pour sa part mis en avant l'implication active des compétences algériennes établies à l'étranger. Prévention et lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le projet de loi a été présenté hier à l'APN. Au cœur du texte, le rôle renforcé de la Commission nationale d'évaluation des risques. Dans son intervention, le ministre de la Justice a indiqué que la lutte contre ce type de crime exige l'adaptation continue du cadre juridique y afférent afin de l'aligner sur les normes internationales. Rimbo Kadoum. Le projet de loi vise à renforcer le cadre législatif, notamment par un contrôle plus strict et une surveillance accrue des ONG opérant en Algérie. Il interdit aussi les activités liées aux actifs virtuels, jugés source d'instabilité économique, et renforce le rôle des autorités nationales dans l'évaluation des risques, la supervision économique et la détection des circuits financiers opaques. Hicham Sifel, président de la Commission des affaires juridiques. Le renforcement du rôle de l'autorité nationale vise à définir plusieurs terminologies conformément aux observations et recommandations du GAFI. Il vise également à renforcer le contrôle ainsi que le contrôle parallèle en introduisant des terminologies précisant les conditions et les mécanismes mis à la disposition des officiers de police judiciaire et même des agents des impôts. Il vise en outre à renforcer la coopération avec les autres pays tout en veillant à la confidentialité des
ces informations. Ce projet de loi vise à renforcer la sécurité nationale en asséchant les circuits de financement des réseaux criminels et terroristes tout en protégeant l'économie nationale contre l'infiltration de capitaux illicites. Il contribue également à améliorer la transparence et à stabiliser le système financier du pays. Autre moyen de prévention contre le blanchiment d'argent, le registre national des bénéficiaires effectifs des entreprises. Il représente, selon le ministre du Commerce intérieur, un mécanisme stratégique reflétant l'attachement de l'Algérie aux normes internationales et à la transparence de son système juridique et financier. Taïb Zitouni s'exprimait lors d'une journée d'information sur le registre national des bénéficiaires effectifs. Les participants ont plaidé pour le renforcement de la coopération intersectorielle et la sensibilisation des entreprises quant à l'importance de la déclaration transparente. Je vous propose d'écouter Amina Boukrid, chargée d'études et de synthèse au ministère du Commerce intérieur. Elle est au micro de Ebtia Al-Adoun. Nous avons essayé d'expliquer le concept du bénéficiaire effectif à l'attention de toutes les entités morales. Nous avons clarifié que c'était toutes les entités morales sans exception qui étaient concernées par cette obligation et non pas uniquement les sociétés commerciales. Nous avons également évoqué le registre du bénéficiaire effectif et nous avons expliqué que conformément au dernier amendement de 2023, la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, cette disposition ne concerne pas uniquement les sociétés commerciales, mais elle a trait aussi aux autres entités morales, à savoir les waqf, les associations et les sociétés civiles. Au sein de ce registre, vous allez avoir des informations mises à jour de façon périodique et régulière sur les entités morales, les éléments d'information basiques ayant trait à toute entité morale. Vous saurez quel est le bénéficiaire effectif de quelle entité morale. Également présent, le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, a appelé pour sa part à la mobilisation de toutes les parties pour une application efficace du dispositif. 8h07 sur Alger, Chaîne 3. Le cauchemar des Palestiniens perdure. Plus de 40 Gazaouis sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés dans des frappes sionistes sur la bande de Gaza, notamment près d'un point de distribution d'eau. Donald Trump espère que la situation sera réglée la semaine prochaine malgré le blocage des discussions sur un cessez-le-feu entre l'entité sioniste et le Hamas. Et pour briser le blocus imposé par l'occupant à Gaza, un bateau transportant des militants pro-palestiniens, de l'aide humanitaire et du matériel médical a quitté la Sicile à destination de l'enclave palestinienne. Lias Terrini. Il s'agit d'un symbole fort de résistance et de solidarité. Baptisé Indala et financé par une campagne de dons, l'initiative s'inscrit dans le cadre de la Flottille pour la liberté, un mouvement international qui vise à briser le blocus sioniste imposé à Gaza depuis plusieurs années. L'objectif est d'alerter l'opinion publique sur la situation humanitaire dramatique dans l'enclave palestinienne. Les participants affirment que si le bateau est intercepté, ce sera une nouvelle violation du droit international. En effet, ce n'est pas la première tentative de la flottille. Le 1er juin dernier, un voilier transportant des activistes avait été intercepté par la marine sioniste en Méditerranée. Et après une alerte du journal espagnol El Independiente, le programme météorologique européen Copernicus modifie sa cartographie en séparant clairement le Sahara occidental du Maroc. Une ligne pointillée marque désormais cette distinction sur les cartes conformément au droit international et aux décisions réitérées de la Cour de justice européenne qui reconnaît au Sahara occidental un statut distinct du royaume. Retour chez nous, en marge du Salon international du tourisme et des voyages, une convention de coopération a été signée entre les ministères du Tourisme et de l'Économie de la Connaissance. Objectif, intégrer davantage la numérisation pour moderniser et promouvoir le secteur touristique. Et les 200 exposants qui prennent part au CITEV viennent de toutes les régions du pays avec dans leurs cartons, leurs produits et leur savoir-faire ancestral. Le cas de ces tisseurs que Maïssa Smaïl a rencontré. Au cœur des hauts plateaux ou dans les ruelles du Mzab, le tissage est bien plus qu'un métier. C'est une mémoire vivante que des artisans s'efforcent de préserver, un savoir-faire précieux transmis de génération en génération. Halima Belmamoun, artisane. Nous utilisons de la laine de chameau ou de mouton. L'opération commence par la tente en été, puis le lavage et le filage de la laine que nous gardons naturelle ou que nous teignons selon la demande. Dans notre école à Al Bayt, nous formons les jeunes générations à cette méthode traditionnelle pour préserver notre patrimoine artisanal.
Même engagement chez les tisseurs du Mzab qui misent sur la richesse des motifs et la renommée de leurs tapis. Hossein Nedjar, artisan tapissier. Ghardaïa est connu pour ses tapis authentiques, fabriqués à partir de laine véritable et entièrement tissés à la main. Ils portent en eux un savoir-faire, des messages et des symboles que nous nous transmettons depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais ce patrimoine artisanal manque de visibilité. Selon Hossein Nedjar, l'absence de tourisme freine la vente des produits. Beaucoup d'artisans ont abandonné le métier car la promotion de l'artisanat et du tourisme a fortement diminué. Il y a peut-être que 2 vols par jour entre Alger et Ghardaïa. S'il y avait davantage de liaisons, la situation pourrait s'améliorer et nous pourrions reprendre notre activité dans de meilleures conditions. Le développement du tourisme intérieur reste donc un enjeu clé pour faire vivre l'artisanat et préserver les traditions de ces régions. Une information qui intéresse les enseignants et les directeurs d'établissement. La période de dépôt des demandes de transfert interwilaya débute ce lundi. L'opération se fera exclusivement en ligne via la plateforme numérique du ministère de l'Éducation nationale jusqu'au 24 juillet pour les directeurs d'école et jusqu'au 2 août pour les enseignants. Les transferts seront accordés dans la limite des postes vacants dans les wilayas demandés, précise la tutelle. Et une réunion de coordination sur l'allocation spéciale de scolarité s'est tenue hier en présence de la ministre de la Solidarité nationale. Cette prime sera versée aux familles démunies avant la prochaine rentrée. Direction Sidi Bel Abbès où se poursuit le Festival international des danses populaires. Des spectacles spécialement dédiés aux enfants ont été organisés à la Maison de la Culture Kateb Yassine. Les jeunes spectateurs étaient ravis, nous dit Inès Mohamed. La Maison de la Culture Kateb Yassine de Sidi Bel Abbès a abrité divers spectacles dédiés spécialement aux enfants présentés par les troupes étrangères, à savoir l'Italie, l'Espagne, la Slovaquie et la Chine. Les enfants accompagnés de leurs parents ont chanté, dansé et partagé la joie sur scène avec les danseurs et les musiciens. اكثرية الرقاص ثاني الاخرين عجبوني تصورنا ورقصنا معاهم نبغي كل عام نجوا هذا داروا عرض شباب مهرجان كنت مشاركة معنا كل الدول كانوا مقدمين عرض شباب عجبنا الرقص الشعبي تاعهم الغناء. Les mamans ont beaucoup apprécié cette initiative pour faire découvrir leurs enfants d'autres traditions et cultures. Ça m'a plu parce que c'est nouveau pour nous. Il y a une grande variété des danses. Mes enfants ont aimé et quand je vois mes enfants satisfaits de quelque chose, je suis sûre que ça doit être magnifique. Cette initiative du secteur de la culture les a aidés à s'intégrer dans le réel, pas comme on les voit sur la télévision. Pour moi, c'est une belle occasion que nous encourageons. Le public est invité à assister à une série de soirées musicales jusqu'à ce lundi, la soirée de la clôture de la 15e édition de cette manifestation artistique et culturelle. De Sidi Bel Abbès, Inès Mohamed pour Alger. Du sport pour terminer avec tout d'abord la CAN féminine de football. La sélection nationale déjà qualifiée au quart de finale a tenu en échec son homologue nigériane 0 partout. Elle termine deuxième du groupe B avec 5 points. C'est la deuxième fois que l'Algérie bat le Nigeria, l'un des favoris au sacre final et 10 fois champion d'Afrique. Et puis le Mouloudia d'Alger a un nouvel entraîneur. Il s'agit du Sud-Africain Roulani Mokoena qui remplace le Tunisien Khaled Ben Yahya. Mokoena qui s'est notamment illustré à la barre technique de Mamelodi Sundowns en remportant la Champions League africaine en 2023. En rugby, la sélection algérienne s'est inclinée 7-21 face à son homologue namibienne en demi-finale de l'Africa Cup 2025 disputée hier à Kampala City. Dans l'autre demi-finale, le Zimbabwe a battu le Kenya et rejoint la Namibie en finale. La finale et les matchs de classement sont prévus le 19 juillet courant. Et puis on revient au football avec la Coupe du Monde des clubs. Chelsea a été sacré champion du monde après sa victoire 3-0 face au PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, 3-0. 8h14 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Samer était à la console technique, Hossein à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, la page météo complète avec Hajar Messoudi.